Bonjour, bienvenue au webinaire dédié aux appels à projets européens et français. Nous sommes heureux de vous accueillir. Avant de commencer, je vous propose un rapide tour d'horizon des prochains événements SCS. Nous organisons le 6 juillet prochain un webinaire sur les dispositifs de financement des entreprises innovantes avec BPI France. Nous avons également des rencontres prévues le 29 juin IoT Business Day à Marseille. Le 10 septembre, vous pourrez retrouver le Green Mobility Urban Mobility Innovation Day, donc avec des conférences, des pitchs et des rendez-vous B2B à l'IMRED de Nice. Le 30 septembre, avec le GT IA et Big Data avec showroom à Marseille à la Belle de Mai. Le 7 octobre aura lieu le Micro Innovation Day 2 au campus Faro de Marseille. Vous retrouverez également Fabienne de Thomas pour les prochains WebTech à 11 h le 9 juillet sur la 5G et industrie maritime avec HPE, MIOS et le CEA Leti. Et le 14 septembre sur l'IoT Asset Tracking et Geofencing avec MIOS. Pour l'ensemble de ces événements, vous pouvez vous inscrire auprès de Audrey Rigoulet. Donc vous trouverez le mail en dessous. Concernant le webinar, vous pouvez trouver le lien sur notre site web. Vous retrouverez également toutes les publications dans l'espace membre de notre site SCS, ainsi que les replays en vidéo. Maintenant, un petit point sur les modalités techniques durant ce webinaire. Donc, pour le confort de tous, les micros des participants sont inactifs. Nous vous invitons à poser vos questions via le module questions qui se trouve sur votre tableau de bord. Nous les traiterons à la fin de chaque intervention. Donc, concernant les questions Europe, elles seront traitées à la fin de la présentation des dispositifs européens. En ce qui concerne les questions sur les dispositifs français, ils seront traités également à la fin de l'intervention sur ces dispositifs. Les caméras sont également désactivées. Seuls les intervenants pourront activer les leurs. La session est également enregistrée. Vous pourrez retrouver le replay sur notre site web. Le lien vous sera également envoyé par mail. La présentation vous sera envoyée par mail cet après-midi. Et nous vous invitons à répondre à un petit questionnaire à la fin de ce webinaire qui vous prendra une petite minute de votre temps. Nous vous en remercions d'avance. Je laisse désormais la main à Marielle Campanella, qui est donc responsable projet européen au sein du pôle SCS, qui va vous faire un focus sur l'ensemble des projets européens Horizon Europe. Marielle, je te laisse la main. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Nadira. Nous avons effectivement souhaité mettre l'accent de façon particulièrement importante dans le cadre de ce webinaire sur les appels à projets européens qui sont particulièrement riches en ce mois de juin puisque le programme Horizon Europe, le programme de travail a été officiellement enfin adopté et des appels à projets sont lancés aujourd'hui ou dans les tout prochains jours sur les technologies particulièrement pertinentes pour SCS. Donc ce sera l'occasion aujourd'hui de pouvoir vous faire un aperçu de tous ces appels sur lesquels vous pourrez potentiellement vous positionner. Dans un premier temps, je vais vous faire un rappel sur les appels à projets de type cascade funding. Donc, ce sont des appels à projets sur lesquels on fait des rappels systématiquement dans tous nos webinaires puisqu'ils sont particulièrement pertinents sur nos technologies et également abordables en termes de dossiers de réponse. Ensuite, on pourra parler du programme Horizon Europe, un cadrage global de la stratégie de ce programme et un zoom sur les appels du cluster 3 sécurité et du cluster 4 qui inclut un volet numérique. Ensuite, quelques points sur le nouveau Conseil européen de l'innovation et sur les appels en cours EIC Pathfinder et EIC Accélérateur. Et ensuite, je vous parlerai de l'accompagnement qu'SCS peut vous proposer afin de pouvoir vous positionner sur ces appels à projets. Débutons tout d'abord avec les appels à projets dits de cascade funding, de financement en cascade. Donc, c'est un principe de financement qui a été mis en place par la Commission européenne il y a déjà quelques années dans le cadre du programme Horizon 2020 afin de pouvoir proposer un mode d'appel à projet davantage adapté aux petites structures. Donc, dans le financement en cascade, c'est un financement qui est en fait géré non pas en direct par la Commission européenne, mais par des projets intermédiaires eux-mêmes sélectionnés par la Commission. Donc, l'idée globale ici est de déléguer le financement pour une prise en charge plus agile. Ça signifie que des structures volontaires, comme par exemple les pôles de compétitivité, mais également d'autres types d'organismes, répondent en consortium à un appel à projet européen et sont financés sous la forme d'un projet européen classique. Et une partie de leur budget est redistribuée par cascade
dans le cadre de nouveaux appels à projets gérés par ce projet principal. Donc, ces appels permettent donc le financement d'actions, de projets plus petits, généralement ciblés vers les PME. Donc ici, on retrouve le financement de différentes actions qui peuvent être du soutien à l'innovation, avec par exemple des prestations de soutien et d'accélération, qui peuvent inclure des études de faisabilité, des études de marché, des conseils sur la propriété intellectuelle, des soutiens à la levée de fonds, également des soutiens à l'incubation et à l'accès à des nouveaux marchés. Et on trouve également un accompagnement financier par subventionnement avec la redistribution du financement vers des plus petits projets spécifiques qui sont déposés dans le cadre d'appels à projets organisés par ces projets principaux. Donc, la redistribution financière ici se fait sous la forme de nouveaux appels qu'on appelle des open calls, qui sont entièrement gérés par le consortium du projet principal. Et donc, les appels à projets sont dépendants de chaque projet principal qui les anime. Donc aussi dépendant en termes de critères d'éligibilité, en termes de conditions d'accès, etc. Donc ces open calls sont publiés sur le site web de des projets en question et également sur le portail de la Commission européenne, dont vous voyez l'adresse ici en bas du slide, pendant environ 2 mois. En général, ces open calls nécessitent la préparation d'un dossier en anglais, mais qui est relativement léger, de l'ordre de 5 à 10 pages. Ces appels à projets peuvent être répondus de manière individuelle, en monopartenaire ou en consortium, selon les règles imposées par le projet principal. Et les évaluations sont gérées par les équipes de ce projet et effectuées par des experts indépendants. Donc en général, ces open calls cherchent à financer des petits projets qui sont relativement courts, 6, 12, 18 mois grand maximum. Et la subvention est souvent sous la forme de forfait, ce qu'on appelle lump sum, ou bien parfois, dans certains cas, sous la base de justification des dépenses. Donc pour les lauréats de ces open calls, la contractualisation se fait avec l'un des partenaires du projet principal et le reporting se fait à ce partenaire-là via le contrat. Donc ça signifie que les lauréats ne contractualisent pas avec la Commission européenne, mais avec le projet principal. Bien entendu, comme tout projet européen, le double financement est interdit. Donc, vous ne pouvez pas cumuler un financement national ou un autre financement européen avec ce financement en question. Puisque tous les critères et les conditions dépendent de chaque projet, si vous êtes intéressé par ce type d'appel à projet, nous vous invitons à bien lire les guides qui sont proposés par ces projets, qui détaillent donc les critères d'éligibilité, le montant des subventions, les modes de candidature et également vous pouvez contacter les partenaires du projet financeur et il y a souvent des webinaires qui sont organisés afin de pouvoir bien comprendre quelles sont les attentes du projet principal. Nous, de notre côté, nous faisons régulièrement le relais de tels appels. Et si vous avez un besoin particulier pour un financement de petits projets par ce type de cascade funding, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes adhérent de SCS. Donc ici, vous voyez un certain nombre d'appels en cascade funding qui sont actuellement ouverts. Donc je tiens à préciser que SCS n'est pas impliqué dans ces projets. Néanmoins, nous pouvons vous accompagner si vous souhaitez avoir plus d'éléments sur cela. Donc le premier appel à projet, ils sont classés par ordre chronologique de date de soumission. C'est le projet Impact EdTech, qui est en fait un incubateur, un programme d'accélération dédié aux startups et aux PME du domaine dit EdTech, c'est-à-dire qui fournissent des solutions digitales dédiées à l'éducation et à la formation. Donc ici, l'idée est de proposer aux lauréats un environnement d'incubation spécifique qui offre à la fois un soutien commercial et un accès au marché, ainsi qu'un accès à un écosystème éducatif et également un subventionnement des projets en question. Donc, Impact EdTech cible principalement les entreprises qui cherchent à tester et à valider des prototypes qui existent déjà avec un TRL minimum de 5 pour des solutions d'apprentissage numérique, à la fois pour l'apprentissage personnalisé et inclusif et également pour le développement des compétences. Donc, il y a différentes phases qui sont proposées. Une phase d'incubation avec un accompagnement et une subvention de 77 000 € et une phase d'accélération avec un accompagnement et une subvention de 90 000 €. Donc, ici, on est sur des appels monopartenaires avec une deadline au 30 juin via le lien indiqué ici.
Le deuxième type d'appel à projet, le deuxième appel à projet, l'appel à projet ELISE. Donc ELISE ici est un réseau de centres de recherche en intelligence artificielle. Et ici, l'appel à projet qui est actuellement en cours, et c'est le premier pour ce projet ELISE, sélectionnera à la clé 16 PME et startups qui développent de nouveaux services et de nouvelles applications basées sur l'IA afin de répondre à l'un des domaines scientifiques d'intérêt du projet ELISE. Et ici, l'idée est d'avoir un partenariat entre une entreprise et un chercheur, un conseiller scientifique, donc un individu seul, afin de pouvoir créer un lien entre l'industrie et le monde universitaire. Et le financement de 60 000 € va par contre vers l'entreprise, vers la PME. Donc ici, les candidatures sont individuelles et sont réservées aux PME avec une deadline au 1er juillet. Ensuite, on peut vous mentionner également le projet BlockStart, qui est un programme d'accélération pour les startups et les PME dans le domaine de la blockchain et qui vise à mettre en réseau à la fois des développeurs de solutions technologiques blockchain et des PME qui sont dites utilisatrices dans le domaine soit des finances, fintech, dans le domaine ICT et dans le domaine de la distribution, du retail. Et l'appel qui est actuellement en cours est spécifiquement pour les PME utilisatrices, donc avec une grosse partie de mise en relation et d'implémentation de solutions, avec une petite subvention de 4 500 € pour le développement d'un pilote. Donc là, c'est des candidatures individuelles pour des PME utilisatrices de technologies blockchain, avec une deadline au 6 juillet. Donc ensuite, j'ai l'actualité importante, le projet COVIDx qui est actuellement en cours, qui vise à accompagner le développement de solutions d'IA et de technologies de données pour surmonter les défis liés à la crise du Covid et donc accélérer la mise sur le marché de telles solutions. Donc l'idée ici est de pouvoir accompagner le développement de solutions qui répondent aux défis liés au diagnostic, au pronostic et au suivi de patients atteints du Covid. Donc ici, le projet COVIDx va sélectionner donc 13 solutions individuelles et 18 solutions d'équipe. Donc à la fois une partie des appels en monopartenaire et une partie des appels sur un consortium de 2 entités. Donc pour les appels en monopartenaire, le financement sera de 100 000 € en subvention. Et l'idée est de pouvoir proposer une solution digitale qui sera ensuite testée par l'un des sites cliniques présents dans le consortium Covid, donc en Italie, en Espagne ou en Suède. Et ensuite, le deuxième catégorie d'appel, c'est les candidatures en équipe avec un financement de 150 000 € afin de pouvoir proposer une solution développée par un consortium avec une entreprise du domaine du digital européenne et un fournisseur de soins de santé dans le domaine de l'Union européenne, donc type hôpitaux, cliniques, centres de soins, opérateurs de télésanté, etc. Et là, la deadline est au 27 juillet. Nous pouvons également vous mentionner l'appel à projet DigiCirque. Donc là, c'est le deuxième appel de ce projet DigiCirque qui va sélectionner 15 consortiums composés au moins de 2 PME afin de pouvoir développer des solutions innovantes dans le domaine des technologies numériques qui relèvent les défis de ce qu'on appelle l'économie bleue. Donc là, on est sur tous les domaines maritimes, pêche, aquaculture, tourisme côtier, activités portuaires, énergie renouvelable, transport maritime, construction navale, protection des écosystèmes. Donc, il y a une plateforme de mise en relation, de mise en réseau afin de pouvoir effectuer ce matching entre les entreprises du domaine de l'économie bleue et les entreprises digitales. Et le financement est de 60 000 € par PME. Avec différentes phases au sein des appels qui sont financés. Donc, la deadline est fixée au 3 août. Ensuite, à la fin du mois d'août, sera la deadline de l'appel à projet Smarties 2, qui porte sur le domaine des technologies électroniques flexibles et portables. Donc, à titre d'exemple, ici, on trouve tout ce qui est relatif aux éclairages OLED, au photovoltaïque, aux affichages flexibles et électroniques, aux systèmes intelligents intégrés, aux textiles intelligents, etc. Et ici, il y a un programme d'accompagnement avec une subvention jusqu'à 100 000 € pour des projets de 9 à 12 mois pour des entreprises seules, des PME. Voilà, ce ne sont pas des consortiums ici. Et ensuite, dernier appel à projet que nous avons identifié, mais qui sont beaucoup plus longs dans d'autres secteurs, c'est l'appel à projet MetaBuilding,
qui cette fois-ci porte sur le développement de solutions digitales dans le domaine de la construction. Donc, on parle du bâtiment, de la fabrication additive, également de l'économie circulaire et des solutions fondées sur la nature applicables dans le domaine du bâtiment, avec à chaque fois une solution digitale dans ces secteurs-là. Donc ici, on est sur un consortium d'au moins 2 partenaires qui doivent être dans les 6 pays cibles du projet, donc que sont la France, l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, le Portugal et l'Espagne, donc avec un caractère transfrontalier important. Et l'aide est une subvention à hauteur de 60 000 € par projet cette fois-ci. La deadline est fixée au 15 septembre. Voilà. Autre appel à projet qui nous semble intéressant d'évoquer, mais qui n'est pas actuellement ouvert, c'est l'appel à projet Security. Donc Security est un projet européen qui va débuter au 1er septembre, dans lequel SCS par contre sera partenaire cette fois-ci. Et l'objectif du projet Security est de cofinancer et soutenir le développement de projets collaboratifs qui permettent le prototypage et l'expérimentation de solutions technologiques dans le domaine de la sécurité, à la fois sécurité physique ou sécurité digitale, tout en prenant en compte les défis éthiques, juridiques et sociétaux de ce secteur. Donc après une phase d'analyse de la demande, des cas d'usage sur le marché de la sécurité, et ensuite d'identification des technologies disponibles au sein de nos écosystèmes. Donc une activité de matchmaking sera proposée par les clusters européens dont SCS fait partie, afin de pouvoir permettre aux entreprises européennes et les PME de trouver des partenaires européens en vue de répondre aux 2 appels à projets que Security lancera sur cette thématique. Donc, le premier appel à projet sera ouvert au mois de janvier jusqu'au mois de mars 2022. Il y en aura un autre ensuite en 2023. Et vous voyez ici sur l'écran les caractéristiques des projets qui seront financés, soit des prototypes avec des consortiums de 2 partenaires, de 2 PME en sécurité et cybersécurité, avec un financement de 74 000 € par projet, ou bien des démonstrateurs avec des TRL plus élevés, avec un financement qui ira jusqu'à 88 000 € par projet, également pour des consortiums de 2 PME européennes. Donc, puisque SCS sera partie prenante dans ce projet-là, voilà, on ne vous manquera pas de vous communiquer tous les éléments dès la rentrée de septembre, mais gardez en tête ce nom, puisque voilà, ça c'est particulièrement pertinent pour les thématiques de SCS, sachant qu'on parle de cybersécurité, mais également de toute technologie digitales qui peuvent également aller sur ces secteurs de la sécurité physique et digitale. Donc l'IA, l'IoT par exemple, auront toute leur place ici. Voilà pour les appels à projets de Cascade Funding. Donc maintenant, je vous propose de parler de façon un peu plus concrète de ce fameux nouveau programme Horizon Europe. Donc 9e programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, donc pour la période 2021-2027. Donc projet qui a commencé de façon officielle sur le papier au 1er juin de cette année, mais pour lesquels les programmes de travail et les appels à projets viennent d'être lancés de façon tout récente. Donc le projet Horizon Europe est le successeur du programme Horizon 2020 et il est important de bien saisir la philosophie globale de cet appel à projet et en particulier le cadre législatif dans lequel se situe le programme Horizon Europe, puisque les grandes politiques européennes sous-tendent tout le contexte et toutes les directions que la Commission européenne a souhaité mettre en place pour ces sujets-là. Donc, c'est pour ça que je vous rappelle ici, vous voyez en bas à gauche, les 6 priorités principales de la Commission européenne, de l'Union européenne qui ont été établies par la présidence actuelle. Et donc, ce sont ces 6 grandes valeurs qui sous-tendent les actions européennes. Et donc, il y a un lien très important entre ces grandes valeurs et les topics des appels à projets auxquels vous pouvez potentiellement répondre. Donc, il est important de pouvoir bien appréhender ces sujets-là afin de pouvoir bien positionner votre appel à projet, votre proposition, et de bien pouvoir cadrer votre réponse en termes d'impact sur les grandes tendances et les grandes thématiques européennes. Donc, la Commission européenne a publié ce qu'on appelle le plan stratégique 2021-2024 pour Horizon Europe. Donc, c'est un plan stratégique qui décrit les grands enjeux européens et leur déclinaison au niveau scientifique.
Ce plan présente en fait des éléments importants à prendre en compte afin de positionner votre projet dans un contexte européen plus global et décline en particulier les orientations stratégiques clés, donc vous voyez ici les 4 A, B, C et D, qui sont reprises dans ce qu'on appelle les clusters, donc les grandes thématiques européennes d'Horizon Europe. Donc, vous aurez les slides cet après-midi, mais vous pourrez obtenir ici le lien de ce plan stratégique qui sont importants à consulter si vous souhaitez répondre à un appel au projet européen et encore plus si vous souhaitez vous positionner en tant que coordinateur. Donc, par la suite, je vais vous présenter la structure du programme Horizon Europe, avec une sélection d'un certain nombre d'appels à projets qui sont sur le point d'ouvrir ou qui sont déjà ouverts sur les thématiques technologiques de SCS. Donc, cela représente une quantité d'informations relativement importantes, mais qui sont nécessaires à appréhender si vous souhaitez vous positionner sur ce type d'appel à projet, avec un certain niveau de rigueur à adopter et de documentation à appréhender pour pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche si ce type de thème et d'appel à projet vous intéresse. Donc, le programme Horizon Europe, comme je l'ai dit, couvre la période 2021-2027. On est sur une programmation de 7 ans et se positionne vraiment dans la continuité d'Horizon 2020. Il n'y a pas de grande révolution en termes de structure et de modalités. Donc, le budget global d'Horizon Europe pour les 7 années est de 95,5 milliards d'euros, ce qui correspond à une augmentation de 30% par rapport au programme Horizon Europe et inclut 5,5 milliards qui proviennent du plan de relance pour l'Europe. Donc, les objectifs principaux du programme Horizon Europe consistent à tout d'abord renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union européenne, ensuite stimuler sa compétitivité, y compris celle de son industrie, concrétiser les priorités politiques stratégiques de l'Union européenne, donc les éléments dont je vous ai parlé sur le slide précédent, et ensuite contribuer à la réponse aux problématiques mondiales, dont les objectifs de développement durable qui sont vraiment transverses dans tous les programmes d'Horizon Europe. Donc, vous voyez ici la structure globale d'Horizon Europe en 4 piliers principaux. Vous avez le premier pilier qui porte sur la recherche fondamentale, le deuxième pilier qui porte sur les problématiques mondiales et de compétitivité de l'industrie européenne. Et c'est ici où on retrouve en particulier des innovations collaboratives. Le troisième pilier sur l'Europe plus innovante. Et ensuite, le quatrième pilier sur l'élargissement de la participation et l'ouverture de l'espace européen de recherche. Et vous voyez ici la ventilation de ces 95,5 milliards sur ces 4 piliers. Et on voit que le pilier 2, où se retrouve la recherche collaborative, regroupe plus de 55%, rassemble plus de 55% du budget. Si ensuite on regarde de façon un peu plus précise la structure générale de cette architecture, donc vous voyez ici l'organisation globale de ces piliers. Je pense que c'est un diagramme que vous retrouverez de façon régulière durant les 7 ans d'Horizon Europe. Vous voyez qu'il n'y a pas de gros changements par rapport à Horizon 2020. Donc, le pilier 1 n'est pas thématique et correspond au soutien à la recherche fondamentale. Le pilier 2, par contre, est thématisé et correspond aux 6 grands défis sociétaux qu'on appelle clusters dans Horizon Europe. Donc, gardez bien ce nom aussi. Donc, c'est là qu'on retrouve les programmes thématiques de la recherche collaborative. Dans le pilier 3, qui correspond à une Europe plus innovante, on trouve en particulier le Conseil européen de l'innovation, qui est quand même la grande nouveauté dans le programme Horizon Europe. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, les technologies digitales qui sont propres à SCS sont particulièrement présentes dans le cluster 4, sécurité civile pour la société, et dans le cluster 5, qui comprend le secteur du numérique. Cependant, les thématiques digitales sont également présentes de façon assez transversale dans chaque pilier sur des thèmes qui correspondent à des applications métiers, santé, culture, créativité, climat, énergie, mobilité, alimentation, bioéconomie, agriculture, environnement, etc. Je vous ai repris ici un slide qui est assez parlant et qui a été proposé par les points de contact nationaux, les PCN numériques, qui reprend le cycle de vie d'un projet dans le cadre du programme Horizon Europe. Donc, vous voyez tout d'abord la publication de l'appel qui se trouve au sein d'un programme de travail. Donc, on est actuellement à ces étapes-là. Projets qui sont ouverts pendant 2, 3 mois, 4 mois suivant les appels à projets.
Ensuite, vous avez la phase de préparation du projet. Donc, c'est là où s'effectue tout le montage du projet, montage du consortium, etc. En l'occurrence, pour les appels du numérique, par exemple, la préparation du projet s'effectue donc jusqu'au 21 octobre de cette année, qui correspond à la deadline du cluster 4. Ensuite, 5 mois plus tard, vous obtiendrez les résultats de l'évaluation de votre proposition de projet. Et pour les lauréats, pour les projets qui sont sélectionnés au financement, vous avez jusqu'à 3 mois plus tard pour ensuite préparer votre contrat avec la Commission européenne. Ensuite vient l'étape de mise en œuvre du projet, le déroulement de votre projet, qui dure en général 2, 3, 4 ans, suivant les sujets et puis le programme que vous avez établi. Et ensuite, la partie de diffusion et de valorisation et exploitation de vos résultats une fois que le projet est terminé. Voilà. Petit rappel ensuite sur les éléments de financement et de montage du dossier, et donc les conditions de participation aux appels à projets Horizon Europe, qui sont relativement, tout à fait similaires à ce qu'on a pu trouver dans Horizon 2020. Donc vous trouvez 3 grandes catégories d'appels à projets. Ce qu'on appelle tout d'abord les RIA, donc les actions de recherche et d'innovation, qui sont des actions de recherche plutôt en amont, où on se situe à des TRL 4, à peu près 4 à 5 en fin de projet, donc beaucoup plus bas, donc de 2 à 4 environ, 2 au démarrage, 4 à 5 à la fin. Et on trouve ici des actions de développement, d'intégration, d'essais et de validation à petite échelle. Et ces projets-là sont financés à 100% des coûts éligibles, quelle que soit la catégorie des partenaires. Ensuite, on trouve les actions d'innovation, donc IA, Innovation Action, qui sont un peu plus en aval dans le développement des produits ou des services. Donc ici, on trouve tout ce qui est prototype, démonstration, pilote, validation d'un produit à grande échelle, avec des projets qui devraient atteindre un TRL de l'ordre de 6 à 8 en fin de projet. Et ici, le financement est à 70% des coûts éligibles pour les entreprises privées et 100% pour les autres catégories, dont les laboratoires de recherche, par exemple, et les organismes à but non lucratif. On trouve ensuite les actions dites CSA, donc les actions de soutien et de coordination, qui visent en fait à structurer une communauté ou préparer la mise en place de futurs appels à projets qui suivront, et donc qui sont plus des actions complémentaires stratégiques en termes de coordination, de sensibilisation, de mise en réseau, etc. Et donc ces actions sont financées à hauteur de 100% des coûts éligibles. Il est important de noter que les coûts indirects sont systématiquement forfaitaires dans Horizon Europe et sont calculés comme 25% des coûts directs, donc ce qui est quand même un pourcentage relativement élevé et relativement intéressant. En termes de conditions d'éligibilité, donc sauf spécification particulière dans les textes des appels à projets, donc on est à chaque fois sur des consortiums avec un minimum 3 entités légales indépendantes, établies chacune dans un État membre ou un État associé différent. Donc 3 partenaires de 3 pays différents, ça c'est une condition indispensable. En termes de dossier de candidature, donc la soumission s'effectue de façon électronique via le portail de la Commission européenne, sous la forme de 2 parties. Donc la partie A, qui est un formulaire plutôt administratif qui se remplit en ligne, et ensuite la partie B, qui est un dossier que vous remplissez à soumettre au format PDF, avec des dossiers qui sont encore plus courts cette année. Donc pour les dispositifs actions de recherche et d'innovation et actions d'innovation, donc RIA et IA, ce sera 45 pages maximum. Et pour les actions de type CSA, ce sera 30 pages maximum. Et ici, la Commission européenne est très ferme sur la limite de pages à ne pas dépasser, avec des minima sur la taille de police, les marges, etc. À noter que toute la partie liée sur la description de votre entité, votre profil, votre expérience, par contre, passe maintenant dans la partie A. Donc, elle n'est plus intégrée dans ces limites de 45 pages et de 30 pages. Donc, à chaque fois, je précise bien que ce sont les généralités et qu'il faut bien vérifier les éventuelles exceptions qui peuvent être spécifiées dans le texte de l'appel à projet. En termes de structure des appels à projets, donc je vous ai mis ici le vocabulaire que la Commission emploie dans les programmes de travail et que vous allez revoir de façon très récurrente. Donc, il y a un programme de travail global établi dans le programme Horizon Europe, décliné ensuite par piliers. Chaque pilier correspond à des clusters qui sont les grands thèmes que je vous ai développés tout à l'heure, donc santé, numérique, sécurité, etc.
Chaque cluster ensuite est décliné en destination, je vais en parler tout à l'heure. Chaque destination est déclinée en domaine et chaque domaine est décliné en topic. Le topic correspond à l'appel à projet spécifique auquel vous pourrez répondre. Donc, on ne va pas pouvoir balayer tout Horizon Europe aujourd'hui, mais je vous propose de voir ce qui se passe plus particulièrement sur le cluster 3, sur la thématique sécurité en particulier, cybersécurité, et sur le cluster 4. Donc, le cluster 3 porte la sécurité civile pour la société, donc sécurité vue d'un point de vue global. Donc, le cluster 3 vise donc à développer des méthodes, des méthodologies et des technologies pour la sécurité civile des citoyens. On n'est pas sur le domaine de la défense, on est bien sur le domaine civil. Et le thème cybersécurité fait partie des 6 destinations de ce projet, donc la destination numéro 4 que vous pouvez voir ici, et vise donc à la protection des données et des activités en ligne des citoyens, des autorités publiques et des entreprises, dont les PME. Et on retrouve ici un certain nombre d'actions de recherche qui portent en particulier sur l'IA, sur la cryptographie, sur l'informatique et le stockage massivement distribué, sur les technologies quantiques, etc. L'idée ici est de pouvoir répondre aux enjeux de menaces, comme par exemple les attaques contre la démocratie, les attaques contre les élections, les fake news, les manipulations en ligne, etc. Et les principes techniques architecturaux de security by design et de privacy by design sont requis. Donc, le plan de travail du cluster 3 a été publié de façon officielle très récemment, la semaine dernière. Vous pourrez la retrouver cet après-midi en cliquant sur ce lien. Et les appels vont ouvrir le 30 juin avec une clôture fixée au 21 octobre sur les thématiques que vous voyez ci-dessus, le thème 4 n'étant pas actuellement ouvert. Donc, pour tous ces appels à projets, nous vous avons préparé ce sorte de fiche où vous trouvez, chaque ligne correspond à une thématique qui sera ouverte très prochainement sur le thème en question. Donc, sur le thème cybersécurité, vous trouvez actuellement 4 topics qui sont ouverts. Quand vous cliquerez sur ce lien, vous aurez accès directement au texte de l'appel à projet sur le portail de la Commission européenne. Donc, vous trouvez dans cette colonne, dans la colonne Action, le type d'appel à projet. Donc là, RIA, c'est Research and Innovation Action, donc des actions recherche amont financées à 100%. Le budget global pour l'appel à projet. Le budget par projet qui est attendu et entre parenthèses, le nombre de projets qui vont être financés pour ce sujet. Donc là, par exemple, pour le premier thème, il y aura 5 projets qui seront financés avec une enveloppe budgétaire de l'ordre de 3 à 5 millions d'euros par ligne budgétaire. Et le projet, l'appel à projet se clôturera le 21 octobre. Donc vous avez ici 4 thématiques, dont ici une thématique IA pour la cybersécurité qui vont se clore le 21 octobre. Voilà. Je ne vais pas vous passer en revue tous les sujets, puisqu'il y a moins une quarantaine d'appels à projets que je vais vous mentionner ici, mais vous pourrez tout retrouver en détail quand vous aurez les slides de façon à tête reposée. Ensuite, sur le cluster 4, je vous mentionne un certain nombre d'événements qui vont avoir lieu prochainement. Donc, ce qu'on appelle le PCN. Le PCN, c'est le point de contact national. Donc, c'est les représentants au niveau national qui relaient les informations de la Commission européenne. Donc, la structure des PCN étant pilotée par le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, le PCN du cluster 3 va organiser un webinaire de présentation de façon détaillée le 25 juin. Donc, vous retrouverez ici le lien pour vous y inscrire. Et des sessions de pitch vont pouvoir être proposées le 9 juillet sur le thème de la cybersécurité, où des partenaires ou des entreprises et des organismes qui souhaitent proposer leurs compétences ou bien monter des projets sur les thèmes que j'ai présentés précédemment pourront se présenter et évoquer donc leurs idées et leurs compétences. Donc là, c'est particulièrement intéressant pour commencer à tisser votre réseau pour pouvoir rejoindre des consortiums qui sont en cours de montage. Donc, cette session de pitch est au niveau national et la Commission européenne va organiser également des sessions de pitch et de matchmaking au niveau européen le 1er juillet et mettra en place également sa session d'information officielle le 30 juin. Donc, pas d'inscription pour le webinaire de la Commission européenne, mais une inscription nécessaire pour pouvoir participer au matchmaking. Voilà.
Ensuite, concernant le pilier 4, cette fois-ci le cluster 4, pardon, donc qui est un très gros cluster qui couvre à la fois les thèmes numérique, industrie et espace. Donc c'est le plus gros cluster du programme Horizon Europe. Et en particulier, vous trouverez ce qu'on appelle trois destinations qui couvrent les thèmes du digital. Donc tout d'abord, le sujet numéro 3, technologie de pointe en matière de données et de calcul. Le sujet numéro 4, technologie numérique et émergente pour la compétitivité et l'adaptation au pacte vert. Et la thématique numéro 6, développement éthique et centré sur l'homme des technologies numériques et industrielles. Les trois autres sujets étant sur le domaine de l'industrie et le domaine de l'espace, et je n'aborderai pas ces thèmes-là aujourd'hui. Donc, le plan de travail du cluster 3 du cluster 4, excusez-moi pour l'erreur, a été publié officiellement le 15 juin et les appels ouvrent précisément aujourd'hui avec une clôture au 21 octobre. Donc les appels sont particulièrement nombreux ici, donc sur la thématique numéro 3, technologie de pointe en matière de données et de calcul. Vous avez ce type de fiche, donc structurée de la même façon de ce que je vous ai présenté précédemment. Donc on trouve 2 appels à projets sur le thème du partage des données dans les espaces communs de données européens et 3 appels à projets sur le thème du cloud à l'edge pour l'IoT pour les données européennes. Ensuite, dans les destinations numéro 4, qui portent sur les technologies numériques et émergentes pour la compétitivité et l'adaptation au pacte vert, on trouve 2 appels à projets sur les processeurs à ultra basse consommation, 2 appels à projets dans le domaine du photonique et ensuite 2 autres appels à projets sur le domaine de l'innovation en IA, données et robotique. Vous pouvez constater que le nombre de projets qui vont être sélectionnés pour certains sujets sont relativement importants. Par exemple, vous avez 7 appels à projets sur le thème IA, data et robotique sur le Green Deal et 6 appels à projets sur IA, data et robotique au travail. Donc, ce sont des budgets qui sont importants. Ensuite, vous trouvez également des appels à projets sur le thème de la robotique de demain, donc 2 sujets qui sont ouverts, des appels à projets sur les technologies émergentes, donc avec 3 sujets ouverts, et ensuite un appel à projet ouvert sur le thème de l'électronique, avec un seul appel dans cette vague d'appels à projets. Ensuite, toujours dans la même destination, on retrouve un appel à projet sur le thème de la 6G et des technologies de connectivité et 4 appels à projet sur le thème des technologies quantiques. Voilà. Donc ça, ce sont les appels à projets pour 2021 et je vous indique aussi que les appels à projets pour 2022 sont également ouverts et sont dans le plan de travail que je vous ai indiqué en lien précédemment. Donc, ces appels à projets pour 2022, par exemple, vont ouvrir le 23 novembre 2021, vont se clore le 5 avril 2022. Mais puisque les appels sont déjà ouverts, vous pouvez déjà vous y intéresser et potentiellement commencer à élaborer vos consortiums sur ces sujets-là. Ensuite, dans la destination 6, qui est une destination un peu plus transverse, donc qui porte le développement éthique et centré sur l'homme des technologies numériques et industrielles. On trouve 5 sujets pour plus de 17 projets qui vont être financés sur le thème du leadership en IA basé sur la confiance. On trouve ensuite 5 sujets sur le thème de l'Internet de confiance. Et ensuite, pour terminer, 5 sujets pour 10 projets financés sur le thème de la réalité étendue. Voilà. Donc là, ce qui représente en tout plus d'une quarantaine de projets, une quarantaine de sujets ouverts sur le thème numérique. Donc on est vraiment sur un très gros appel qui va ouvrir aujourd'hui. Voilà. Donc, oui, pardon, j'ai omis de vous évoquer cet appel à projet-là sur des données qui sont un peu plus transverses, où vous avez 6 sujets qui sont ouverts sur des sujets transverses. Voilà.
Donc, de la même façon que pour le cluster sécurité, la Commission européenne va organiser pour ce cluster 4 numérique une session d'information. Donc, tout d'abord au niveau européen. Donc, il y aura une session de matchmaking organisée les 24 et 25 juin. Donc, à la fin de cette semaine, les inscriptions sont toujours possibles en ligne. Et une session d'information fournie par la Commission européenne les 29 et les 30 juin. En ligne sans inscription. Et les PCN au niveau national vont organiser des sessions de pitch le 1er juillet au matin avec inscription nécessaire à effectuer avant le 28 si vous voulez y présenter vos idées ou tout simplement vos compétences. Donc, j'ai passé en revue le cluster 3 et le cluster 4. Cependant, les autres programmes de travail inclut également des appels à projets sur les technologies qui sont propres à SCS qui peuvent potentiellement être intéressants pour vous, qui peuvent être intéressants à explorer selon les sujets marchés sur lesquels vous vous focalisez. Donc, vous trouverez le cluster 1 sur le thème de la santé et je vous ai indiqué ici tous les événements qui vont venir à la fois au niveau européen et au niveau national. Donc ici, de la même façon, les appels à projets santé vont ouvrir le 22 juin pour une clôture le 21 septembre. Vous avez le cluster 2 sur le thème culture, créativité et société inclusive avec des appels à projets qui ouvrent également aujourd'hui, différents événements qui vont avoir lieu prochainement. Le cluster 5 sur le climat, l'énergie et la mobilité. Ouverture cette semaine également et des événements qui vont avoir lieu. Et le cluster 6 sur l'alimentation, la bioéconomie, l'agriculture et l'environnement, avec des appels à projets qui ouvrent aujourd'hui et des sessions d'information. Et je vous ai indiqué également le lien des webinaires de présentation qui ont déjà eu lieu au niveau national. Voilà pour les appels à projets d'Horizon Europe sur des sujets thématiques. Maintenant, je vous propose de parler assez rapidement du Conseil européen de l'innovation, qui est une nouveauté majeure dans le cadre d'Horizon Europe. Donc, le Conseil européen de l'innovation a pour objectif d'accroître la capacité d'innovation et de prise de risque des acteurs européens de l'innovation afin de pouvoir renforcer la compétitivité européenne et donc d'accélérer le développement de technologies émergentes et de rupture. Et donc le Conseil européen de l'innovation se présente vraiment comme un guichet unique pour l'innovation, à l'image du Conseil européen de la recherche vis-à-vis de la recherche. Donc l'EIC a pour vocation à soutenir des projets à fort potentiel d'innovation, à haut risque et qui conduisent à des innovations radicalement différentes en termes de produits, de services ou de business model, en particulier dans l'innovation de rupture. Donc, on retrouve ici 3 types d'instruments, les EIC Pathfinder sur des TRL bas de 1 à 4, l'EIC Transition qui est fait pour des organismes qui ont déjà bénéficié des financements Pathfinder, donc j'y reviendrai pas en détail, et ensuite le financement EIC Accelerator sur les derniers TRL. Donc, vous trouvez ici la fiche de l'appel à projet EIC Pathfinder, donc pour les TRL bas, qui a pour objectif de financer des projets visant à explorer des domaines et des thématiques de recherche susceptibles de déboucher sur des technologies de pointe dans des domaines de rupture. Donc, on est vraiment sur de la recherche très amont où le risque et l'échec est admis. Et l'idée d'aller jusqu'à la preuve de concept en laboratoire. Donc, on est sur des stades très précoces de projet, sur des TRL de 1-2 jusqu'à TRL 4 maximum. Donc, on est sur des financements par subvention, en général sur des projets collaboratifs avec 3 partenaires minimum de 3 entités différentes, avec potentiellement des dossiers en monopartenaire qui peuvent être parfois autorisés sur les appels à projets dits challenge. Donc là, il faut voir spécifiquement les contraintes de chaque appel qui est ouvert. Les budgets de chaque projet sont de l'ordre de 3 à 4 millions et donc on est sur une subvention à 100% puisque c'est des appels dits de type RIA. Donc, on a soit des appels à projets qui sont dits open pour toute thématique. Donc, l'appel de type open a clos au mois de juin. Et l'appel qui est actuellement ouvert sont les appels dits challenge qui répondent à des thématiques particulières avec des thématiques et des sujets préétablis et précis de la part de la Commission européenne. Donc, il y a 3 challenges dans le domaine de la sécurité, un challenge dans le domaine de l'énergie et un challenge dans le domaine de l'IA intitulé Awareness Inside qui couvre des thématiques de l'IA en particulier.
Et donc, cet appel à projet est actuellement ouvert depuis le 15 juin et va se clore le 27 octobre. Voilà. Ensuite, sur les appels à projets dits accélérateurs, donc ici, on se situe vraiment sur les derniers stades de la recherche et la pénétration sur le marché. Et l'objectif est de soutenir des PME et des startups qui ont des ambitions d'expansion très rapides et qui cherchent à déployer des innovations qui sont à haut risque et potentiellement créatrices de nouveaux marchés. Donc, on attend ici des innovations dans tous les domaines scientifiques ou technologiques, et en particulier des innovations qui sont identifiées comme trop risquées pour des investisseurs privés qui investiraient seuls, et donc qui nécessitent un investissement et un financement important sur une période longue. Donc, on est ici sur des appels à projets qui sont monopartenaires pour des entités seules, qui peuvent être des startups, des PME ou des ETI de moins de 500 salariés, ou également des personnes physiques qui sont sur le point d'ouvrir de créer leur entreprise. Donc, on est sur des TRL d'entrée qui sont de l'ordre de 5 à 6 jusqu'à des TRL 9 à l'issue des projets. Donc, en termes de financement, il y a différents types de financement qui sont proposés. Le financement général, en fait, que la Commission européenne souhaite mettre en place est un financement, ce qu'on appelle mixte, avec du subvention et de l'investissement. Donc, une subvention qui va jusqu'à 2,5 millions avec un taux de financement de 70%. Et ensuite, un investissement pour la partie déploiement. Et donc, l'investissement est un investissement qui va de 500 000 à 15 millions d'euros en capital ou capital risque, ou quasi capital, pardon. Et c'est donc l'EIC Fund qui investit au capital des sociétés et souhaite avoir jusqu'à 25% des actions avec droit de vote. Et c'est ce qu'on appelle un capital patient et de long terme de l'ordre de 7 à 10 ans. On peut éventuellement avoir une subvention seule dans la mesure où l'entreprise est capable de préciser quels sont les financements par investissement qu'elle pourra mettre en place pour le financement du TRL 9. Voilà, donc on est sur un appel à projet en différentes étapes, en 3 étapes, avec tout d'abord ce qu'on appelle un pré-filtre, une proposition simplifiée de l'ordre de 5 pages qui se dépose en ligne avec un outil particulier, un pitch deck à déposer et une vidéo. À l'issue de cette première étape, la Commission européenne répond au fil de l'eau dans un délai de 4 semaines maximum et vous donne un go ou un no-go. En cas d'acceptation de cette première étape, vous êtes ensuite invité à soumettre une proposition complète et vous avez accès à un service de coaching de la part de la Commission européenne pour déposer votre dossier complet. Il y a une évaluation en distanciel qui est effectuée et si vous êtes présélectionné, vous êtes invité à une audition devant un jury. Et en cas de sélection finale, vous entrez ensuite dans un processus de vérification et de mise en conformité afin que la Commission européenne puisse statuer sur l'investissement qu'elle mettra en place au sein de votre entreprise. À noter qu'en cas d'échec, chaque étape a droit à une seconde chance, mais il y a ensuite une période de latence de 12 mois avant un nouveau dépôt, puisque la Commission européenne était réellement submergée par les candidatures. Donc, c'est pour ça que ces limites au redépôt ont été mises en place. Je mets en avant que c'est un appel à projet qui est extrêmement compétitif, avec beaucoup de candidats. Pour très peu de lauréats. Donc, un accompagnement est réellement nécessaire pour pouvoir avoir un dossier de qualité qui sera déposé au sein de la Commission européenne. Donc, on est également ici sur des appels à la fois en challenge et dit open, tout sujet. L'appel à projet est actuellement ouvert, à la fois en open et à la fois en challenge. La deadline actuelle, qui est actuellement en cours, est fixée au 6 octobre, sachant que c'est la deadline pour la proposition complète. Donc, il faut que vous anticipiez vos demandes de proposition, puisqu'il faut garder à l'esprit que la Commission européenne a également besoin de 4 semaines pour évaluer la proposition simplifiée, la petite proposition. Voilà. Et ensuite, pour terminer, donc autre appel à projet qui est actuellement en cours au sein de l'EIC, alors c'est pas exactement l'appel à projet, pardon, c'est un prix. Donc c'est le prix de l'Union européenne pour les femmes innovatrices. Donc c'est un prix qui est décerné aux femmes entrepreneurs les plus talentueuses dans toute l'Union européenne, tous sujets confondus.
Donc, elle se focalise, les candidates doivent être donc des femmes résidentes de l'Union européenne qui sont fondatrices ou cofondatrices d'une entreprise donc prospère, innovante, en activité et qui a déployé une innovation sur le marché. L'un des critères étant que cette entreprise doit être créée avant le 30 juin 2019, donc avoir un minimum 2 ans d'existence. Donc, trois prix seront remis, donc des prix de 100 000 € chacun, plus un prix spécial de 50 000 € dans la catégorie Rising Innovator pour les femmes de moins de 30 ans. Donc, le dossier est relativement simple. Ce sont 10 petites pages sur des critères assez simples où vous décrivez votre entreprise et votre parcours. Sur les critères que vous voyez ici, donc la deadline est très proche, mais le dossier est quand même assez facile à mettre en place. Donc, c'est pas souvent qu'il y a des prix pour l'entrepreneuriat au féminin. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite vraiment à me contacter pour voir si vous pouvez y répondre. Voilà. Ensuite, pour terminer mon intervention, je vous rappelle l'accompagnement qu'ACS vous propose sur ces projets européens qui sont assez particuliers en termes de mise en œuvre. Donc, comme vous pouvez le voir, la plupart des projets se montent de façon collaborative nécessite d'avoir des partenaires et donc un réseau. Au sein de SCS, nous sommes en réseau avec un certain nombre de clusters que vous pouvez voir sur cette carte, donc qui sont des homologues pôles dans leurs pays respectifs. Donc à la fois clusters dans le domaine du digital, mais également dans le domaine des thématiques marché. Et donc nous avons la capacité à activer ce réseau de clusters dans le cas où certains de nos membres souhaiteraient rechercher des partenaires avec des compétences particulières. Et nous sommes également membres de 2 groupements et associations de clusters. Donc, le premier, Silicon Europe, dans le domaine de l'électronique, microélectronique et digitale. Et ensuite, Ensure Collaborative, dans le domaine de la sécurité, sûreté et sécurité, dont la cybersécurité. Et ensuite, quelques mots sur l'offre d'accompagnement que nous proposons à nos adhérents. Afin de pouvoir maximiser vos chances dans la préparation de vos dossiers de candidature, que ce soit en individuel, par exemple sur le IC Accelerator, ou bien en collaboratif sur cette multitude d'appels à projets que je vous ai proposés. Donc, nous nous sommes associés avec le cabinet Inextinso afin de vous proposer une offre d'accompagnement qui va de bout en bout, depuis la qualification et l'orientation jusqu'à la soumission de votre dossier. Donc qui inclut l'identification de l'instrument le plus adéquat à votre problématique, la validation des éventuels éléments existants, ensuite la mise en place du concept global de votre projet, de votre partenariat, le support à la recherche de partenaires. Ensuite, vous voyez en bleu marine ici les actions spécifiques effectuées par le cabinet Nextinso, liées au support à la rédaction, la coordination du motage, le support au pitch lorsque là c'est nécessaire, également le support pour le montage de votre budget et votre plan de développement, et ensuite jusqu'à un accompagnement au dépôt en ligne, y compris les parties administratives. Donc cette offre est réservée aux adhérents de SCS, et donc il y a une offre tarifaire pour l'accompagnement de base et pour la soumission, et une prime au succès dans le cadre où votre projet et le projet est financé. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si cet accompagnement vous intéresse. Voilà. Voilà, donc j'ai été assez bavarde sur le sujet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis à vos dispositions. Merci Marielle, merci pour cette présentation très exhaustive. Écoute, on n'a pas de questions, donc je pense que tu as été parfaitement claire. Bah écoute, c'est très bien. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par la suite. Vous avez mes coordonnées ici. Voilà, je suis moi-même en charge des projets européens au sein de SCS. Donc je serais ravie d'y répondre. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole sans tarder à Gérard Martinez, qui, lui, de son côté, va vous parler des appels à projets spécifiquement nationaux. Gérard, je te laisse partager ton Bien, merci à tous. Donc, une actualité assez dense au niveau Europe. Donc, je pense que, juste pour faire la transition, il y a quand même une problématique de préparation quand on veut répondre à un appel à projet, qu'il soit européen. Donc, vous avez vu la complexité quand même, et puis surtout
une certaine difficulté à comprendre où est-ce qu'il faut flécher et comment se positionner. Donc, il y a quand même un travail de diagnostic assez important. Et pour faire la transition, c'est pas très différent finalement pour les appels à projets nationaux et régionaux. Donc, quand on parle de diagnostic, la première chose, c'est de bien comprendre la situation de l'entreprise, la vôtre, et le type de projet pour lequel vous souhaitez postuler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, si on est sur un programme européen, bien entendu, on est en train de parler de travaux et de dépenses qui sont faits au niveau de l'Europe. Si on est sur un appel à projet national, c'est au niveau national. Et si on est sur un aspect régional, en général, c'est au moins à 70% en régional. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre, hein, afin de ne pas créer d'ambiguïté et surtout ne pas se rentrer dans un appel à projet et puis s'apercevoir que finalement, il n'est pas bien adapté à ce que l'on veut faire. Donc, comme vous l'avez peut-être vu précédemment lors de mon webinaire, donc, vous avez le CIR ou le CII, qui sont des instruments extrêmement bien utilisés en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un projet qui est financé, que ce soit en subvention ou avance remboursable, enfin de l'aide publique, la partie qui est financée n'est plus éligible au CIR. Par contre, la partie qui n'est pas financée, elle l'est toujours. Si vous avez un projet qui vaut 100, ou si vous avez 50 qui est sous forme d'aide publique, les 50 qui ne sont pas couverts sont toujours éligibles au CIR ou au CI. Donc ça, ce sont des éléments qui sont aussi importants à prendre en compte. Au niveau de la société, soyez bien en mesure de démontrer votre capacité financière à exécuter ce projet, avec ou sans aide. Hein. Donc c'est aussi très important de ne pas montrer qu'il y a une dépendance à 100% d'une aide publique pour dérouler un projet. C'est votre projet d'entreprise. Quelque part, l'aide publique est là pour vous inciter et pour vous accompagner, mais elle n'est pas là pour couvrir 100% de vos dépenses. En l'occurrence, une condition qui est assez, en termes d'éligibilité, qui est toujours très importante à vérifier, c'est-à-dire que ce sont vos fonds propres. Donc, on a de l'aide publique de 1 euro pour 1 euro de fonds propres. Donc, pour faire simple, hein, si vous avez 500 € de fonds propres, votre aide publique sera limitée à 500 K. Et puis, il y a aussi une réglementation au niveau Europe qui vérifie que les pertes que vous avez accumulées ne dépassent pas la moitié de vos capitaux. Donc ça, c'est toujours utile de faire un rappel sur ces éléments. Ça fait partie du diagnostic que nous faisons systématiquement avec nos membres. Mais bon, vous pouvez le faire vous-même, ce check-up en avance de phase, ce qui va vous permettre très rapidement de bien comprendre où est-ce que peuvent se situer les niveaux d'aide auxquels vous pouvez prêter. Le deuxième point, c'est aussi, vous l'avez vu précédemment lors de la présentation de Marielle, hein, donc bien situer le projet. Où est-ce que votre projet se situe? Est-ce qu'il est dans une phase de recherche fondamentale? Est-ce qu'il est en phase de développement? Est-ce qu'il est en phase de test? Et ainsi de suite. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la chaîne d'innovation, ou le TRL de Saxon. Il est important de situer votre projet, à la fois son point de départ et son point d'arrivée. Donc, votre point de départ peut être avoir, bon, aujourd'hui j'ai un TRL de niveau 4, et mon objectif à l'issue de ce projet sera un TRL numéro 8, c'est-à-dire qui sera complètement finalisé avec, sous forme de démonstrateur, et pratiquement une prochaine étape pour passer à l'industrialisation. Donc, soyez assez clair. L'objectif, ce n'est pas d'avoir votre feuille de route ou votre roadmap produit dans toute sa complétude, mais vraiment d'extraire le point le plus essentiel pour le projet, bien entendu, que vous voulez présenter, le point sur lequel vous voulez focaliser et dire, voilà, moi, je vais travailler sur tel sous-système de mon offre ou de ma roadmap, et je commence à un TRL 4 et je veux finir à un TRL. Et voilà mon projet que je vais vous décrire.
Donc en fait, après, une fois que vous avez fait ce diagnostic, une fois que vous avez bien entendu une cohérence et une synchronisation à faire avec votre feuille de route produit ou service, l'objectif c'est de bien comprendre à la fois votre budget et puis vous avez vu précédemment le TRL. Donc est-ce que votre budget va se situer plutôt sur l'ordre de 500? Quand je dis budget, c'est ce qu'on appelle l'assiette du projet, donc c'est vraiment dans toute sa globalité. Donc, auquel cas, ce qui est important, c'est de savoir où est-ce que vous allez vous positionner sur quel appel à projet. Donc là, vous avez une vue un petit peu panorama qui n'est pas du tout exhaustif, mais qui vous permet de comprendre que si vous avez un budget qui est au-delà de 5 millions d'euros, quelque part, vous êtes plutôt sur cette typologie d'appel à projet et sur des TRL qui sont à ce niveau-là. Donc, ça va, si vous êtes sur des petits projets de faisabilité ou de recherche, vous allez être plutôt à ce niveau-là, soit sur l'Agence nationale de la recherche, soit sur des appels à projets très ciblés, comme on dispose en région sud. Et puis après, vous avez bien entendu des appels à projets classiques qui ont des TRL assez intéressants en termes de démonstrateurs ou jusqu'à l'industrialisation, qui sont les concours Innov, concours Lab ou des challenges ou d'autres appels à projets qu'on appelle l'OER. Après, compte tenu du contexte que nous avons eu en 2020 et puis maintenant en 2021, et on espère quitter cette période, nous avons eu des appels à projets de type plan de relance. Donc, comme son nom l'indique, ce sont des appels à projets qui n'avaient pas nécessairement une forte connotation d'innovation ou de R&D, mais plutôt une orientation de création de valeur. Création de valeur au sens projet qui aurait été mis en stand-by dû au contexte et qui ne pouvait pas se développer compte tenu des difficultés que l'entreprise pouvait avoir ou des précautions que l'on pouvait prendre. Donc, création de valeur au sens accélération de votre investissement ou création de valeur en termes d'emploi ou création de valeur en termes de localisation ou relocalisation de technologies dites stratégiques, comme par exemple l'électronique ou l'électronique. Et bien entendu, ces plans de relance ont été extrêmement actifs pendant la période donc, que j'appellerai la deuxième partie de 2020 et jusqu'à aujourd'hui, en 2021. Et il y aura sûrement d'autres appels à projets qui vont se dessiner pour la deuxième partie de l'année, on va dire plutôt à partir du mois de septembre. On verra dans la description qui suit. Donc en termes de panorama, alors comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas du tout exhaustif et donc auquel cas, vous avez ici un panorama qui va vous permettre, et vous l'aurez dans les slides qui vous seront transmis, vous aurez la possibilité de bien situer par rapport à un planning annuel ou pour les 6 prochains mois, où est-ce que vous pouvez vous situer et à quel moment ces appels à projets se clôturent ou à quel moment vous avez des relèves, ce qui signifie que vous pouvez déposer votre projet. Donc là-dessus, bon, on a ce qui est plus ou moins actif. Vous verrez, par exemple, l'appel à projet plan de relance secteur stratégique était prévu d'être clôturé au 1er juin. Il a été étendu jusqu'au 7 septembre. Et probablement, à partir du mois de septembre, on aura encore d'autres appels à projets. Alors, peut-être pas ciblés de la même manière, formulés de la même manière, mais toujours dans une dynamique plan de relance. Je n'ai pas d'informations sur le plan de relance territorial, qui était aussi un appel à projet sur des secteurs stratégiques. A priori, c'est clôturé au 1er juin. Nous n'avons pas eu d'informations en termes de prolongation à ce jour. Et puis, on fera peut-être un focus un petit peu particulier sur un nouvel appel à projet qui s'appelle IDEMO et qui est ouvert maintenant à partir du mois de juin jusqu'à la fin mai ou mi-mai 2022, sur un an, et avec une relève par mois, ce qui est beaucoup plus intéressant que ce que l'on avait précédemment sur le PSPC national.
Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a un certain panorama. Donc, tous ces supports, vous en aurez à votre disposition et puis on les alimente au fur et à mesure sur notre intranet ou accès à nos membres afin que vous ayez une visibilité la plus complète en temps réel de ce qui se passe. Bien entendu, il y a beaucoup d'appels à projets à la fois européens, nationaux ou régionaux. Donc là, on vous met ce qu'on a appelé plutôt un panorama un peu générique, où ce sont des appels à projets que l'on voit chaque année. Et puis après, on vous tient au courant de tout ce qui se fait un petit peu en temps réel. Et vous verrez qu'il y a un appel à projets, une thématique qui est la cybersécurité pour laquelle il y a un certain nombre d'appels à projets qui sont terminés, mais qui vont redémarrer à partir du mois d'août-septembre. Donc là-dessus, on vous tiendra aussi au courant. Ils ne sont pas listés, nommés sur ce panorama, mais ils sont très actifs. Et bien entendu, il y a aussi toutes les aides directes que vous pouvez obtenir auprès de la BPI. Et pour ce faire, nous avons donc un partenariat entre les pôles de compétitivité et la BPI qui s'est formalisé ces dernières semaines. Donc, on vous fera un webinar début juillet avec la BPI afin d'avoir une couverture assez complète. Et ce sera plutôt la BPI qui présentera l'ensemble des instruments disponibles en parallèle de tous ces appels à projets. D'une manière générale, il faut savoir qu'une fois que vous êtes sur un appel à projet, que vous êtes sélectionné, c'est la BPI qui signe une convention avec la société et qui gère, je dirais, tout l'aspect financier de votre projet. Donc là, ce sont des fiches techniques dont vous avez la disposition, donc je ne vais pas les détailler de manière complète. Mais c'est très important d'avoir une vision rapide et d'avoir très rapidement les points clés de ces appels à projets. Dès l'instant que vous avez fait votre diagnostic et que vous allez vous situer, savoir si vous êtes plutôt sur un projet de type innovation R&D, si vous êtes plutôt sur des TRL 4 à 6 ou si vous êtes plutôt sur de la recherche fondamentale. Donc très rapidement, des fiches descriptives que nous mettons à disposition de nos membres et qui sont un petit peu nos pense-bêtes avec lesquelles nous travaillons tous les jours avec nos membres. Donc là-dessus, vous avez un élément qui se termine, se termine à la fin du mois de juin, qui est le PSPC. Donc on cherche plutôt des projets de R&D, et vraiment sur des thématiques axées sur la compétitivité, donc des thématiques qu'on appelle sur les filières stratégiques, donc projets extrêmement dimensionnants pouvant aller de 4 millions d'euros à 50 millions d'euros, donc extrêmement gros. Et vous voyez très rapidement la problématique de dépendance par rapport aux fonds propres. Si vous postulez sur un appel à projet qui est de l'ordre de 10 millions d'euros et que vous en portez 5 millions, ça veut dire que vous devez avoir au moins 5 millions de fonds propres si vous voulez postuler à un niveau de subvention ou d'aide publique. Donc, ce sont des projets en général collaboratifs qui regroupent au moins 2 entreprises, plus un organisme de recherche, donc secteur académique ou autre, mais avec un organisme de recherche. Voilà, donc il se termine. Ce qui est important, c'est de voir maintenant celui qui arrive derrière, qui s'appelle IDEMO, et donc lui qui vient d'être activé donc début juin, et qui finalement va se substituer au PSPC, que vous avez vu précédemment, un PSPC national, et qui offre maintenant beaucoup plus de souplesse. La première souplesse, c'est que vous pouvez avoir un budget qui est de l'ordre de 2 millions d'euros et vous pouvez faire que ce soit au niveau monopartenaire. Donc, vous n'êtes plus en programme collaboratif, vous portez tout seul en tant qu'entreprise votre projet. Et puis, bien entendu, vous avez aussi toujours l'aspect collaboratif et pour ce faire, vous avez à ce moment-là des projets supérieurs à 4 millions d'euros. Donc là-dessus, il y a le système des consortiums, bien entendu, si vous êtes en collaboratif, donc qui est quand même à minima une entreprise PME, une ETI ou ETI,
ou grand groupe, hein, bien entendu. Et puis, vous avez un maximum de 6 partenaires si vous êtes dans le collaboratif. Là-dessus, il y a aussi une intensité, ce qu'on appelle le taux d'aide, hein, d'intensité qui a été relevé et qui permet d'avoir des taux d'aide relativement intéressants, hein, de l'ordre de jusqu'à pratiquement 70% pour une petite entreprise, voire 80% si on est dans le cadre d'une collaboration effective, ce qu'on appelle effective ici. Donc, des taux d'aide qui ont été relevés. Donc là-dessus, on avait soulevé parfois un certain nombre de faiblesses sur le PSPC, notamment pour être très attractif au niveau des grands groupes. Donc là, il y a eu un effort qui a été fait par la DGE pour relever les taux d'aide et ensuite garder un niveau d'attractivité pour les grands groupes. Il y a une particularité qui est aussi liée aux priorités nationales, européennes, bien entendu. Hein. Donc, les projets causant un préjudice important d'un point de vue environnemental seront exclus. Donc, là-dessus, il y a quand même un effort à porter sur, je dirais, le développement durable ou de manière générale, ce qu'on appelle la performance environnementale. Voilà, donc cet appel à projet a aussi une autre particularité, c'est qu'il est actif, comme je vous l'ai indiqué, avec un budget conséquent jusqu'en 2022, mai 2022, et on peut déposer au fil de l'eau, ce qui signifie qu'il y a des relèves pratiquement tous les mois. Donc vous avez le projet avec un bon niveau de maturité, vous pouvez le déposer le mois après. Bien entendu, il y a un petit aspect de diagnostic, de sélectivité. Il y a une audition de présélection qui est effectuée auprès donc, de la SGPI hein, et de BPI France avec le support des pôles de compétitivité avant de déposer complètement votre projet pour une potentielle sélection. Donc là-dessus, on a notre accompagnement classique hein, qui est au service de nos membres pour lequel je vous invite à faire le diagnostic très en amont, rapidement, que ce soit en monopartenaire ou en consortium, et ce qui nous permet rapidement d'avoir en quelques semaines de faire une première audition auprès de la DGE, donc, de BPI France, et de bien vérifier le niveau d'éligibilité et le taux de succès potentiel que l'on peut avoir. Une fois que ce diagnostic est fait, on rentre dans la mécanique complète du dossier à déposer. Voilà. Donc, très intéressant. Il y a aussi une autre particularité sur cet appel à projet. Il peut être aussi un complément sur certains appels à projets européens qui ne sont financés qu'à 50%. Donc, nous, on a un projet au sein du pôle, enfin, d'un membre du pôle qui est dans ce cas de figure. Et donc, les 50% du projet qui ne sont pas financés par l'Europe peuvent être financés par cet appel à projet. Voilà. Donc, ça rentre après dans une mécanique un peu identique. Hein. Le projet est déjà prêt puisque vous l'avez déposé au niveau de l'Europe. Et ensuite, on fait une demande auprès de la DGE par rapport à ce qu'on appelle IDEMO Europe. Voilà. Et pareil, au fil de l'eau. Alors, la labellisation, dans tous les cas de figure, hein, pour ne pas être discriminant, est toujours optionnelle. Elle offre en général un bonus qualitatif et quantitatif. C'est important de le noter. Donc, il y a toujours aussi le PSPC Région, hein, qui est un petit peu l'équivalent du PSPC ou de l'IDEMO que je viens de montrer, mais qui est plutôt régional. Et donc là, il incite à avoir des membres de la région ou de plusieurs régions de France de s'associer pour faire des projets. Et là, on est sur des projets collaboratifs pour l'instant, qui sont de l'ordre de 1 million à 4 millions d'euros. Donc, au sein du pôle, on a souvent hein, ce type de projet. Je vous invite à travailler très en amont, hein, dès maintenant, sachant que si on fait référence à ce qui s'est passé l'an dernier, ce sera ouvert à partir du mois de fin août, début septembre. Donc, il faut être prêt, et prêt à déposer à cette période, prêt à être labellisé à cette période aussi.
sachant que la labellisation est un élément déterminant pour cette typologie de projet, et surtout si vous avez un aspect collaboratif avec plusieurs régions, il est important de pouvoir se synchroniser. Bon, on reste a priori dans les mêmes conditions d'éligibilité et de critères de sélection de ce qu'on a pu voir l'an dernier. Et bien entendu, à minima, 2 entreprises et un organisme de recherche, une académie. Donc là-dessus, je vous invite à anticiper et ne pas attendre, je dirais, le démarrage de l'appel à projet, mais plutôt si vous avez déjà une idée d'un consortium, une thématique bien particulière et surtout un projet au sein de votre entreprise, il est important de bien les diagnostiquer, de bien les identifier, de travailler dès à présent avec le plan. Donc là, on est sur un appel à projet donc régional, hein, que l'on appelle PRI ou PIA3, ou on va appeler bientôt PIA4, on n'a pas encore tous les détails, hein, mais qui est quand même, je dirais, l'instrument le plus utilisé au sein du pôle, tant d'un point de vue, bon, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est lié à la typologie des membres du pôle. Hein. Il faut savoir qu'au niveau du pôle, on a entre 65-70% de TPE ou de start-up, et auquel cas, il y a toujours la problématique des fonds propres, bien entendu, la problématique de la faisabilité avant de passer dans du développement. Donc, un outil qui est extrêmement bien dimensionné pour notre écosystème, qui fonctionne aussi très bien avec des thématiques qui sont en parfaite adéquation au niveau de nos thématiques du pôle. Donc là-dessus, vous avez 2 volets, hein, alors sur des projets monopartenaires, un volet faisabilité qui vous permet donc de faire jusqu'à une preuve de concept, la plupart du temps, qui sont des projets à courte durée, 12 mois maxi, et qui vous permettent d'avoir des subventions jusqu'à 200 000 €, sachant que les projets peuvent être entre 200 et 400 000 € dans l'assiette complète. Et puis une phase plutôt industrialisation, et là-dessus on est plutôt sur des projets un peu plus conséquents, de 400 à 1 million d'euros, et qui vous permettent d'avoir donc des avances remboursables jusqu'à 500 000 €. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on note un taux de succès qui est assez significatif. Hein. Taux de succès, c'est le nombre de projets que l'on a déposés avec nos membres et le nombre de projets qui sont sélectionnés. Donc, on a un taux de succès de l'ordre de 40% pour la faisabilité et plutôt de 60% pour tout ce qui est développement. Il faut savoir que le taux de succès, c'est important, mais en plus, nous avons eu un pic de projets pour l'année 2020. Hein. Nous avons eu pratiquement plus de 55 projets accompagnés, labellisés, qui ont été déposés. Et une grosse partie était pour cet appel à projet de type région. Donc ça, au niveau des décisions, sont des décisions, lorsque l'on parle de PIA4 régions, ce qu'on appelle le comité de pilotage qui décide si votre projet est sélectionné ou pas. C'est un comité de pilotage qui est constitué de personnes de la région, hein, qui travaillent sur les filières stratégiques de la région dans l'innovation. Et ce sont les représentants de l'État en région, ce qu'on appelle la DRETS, qui sont aussi là pour décider par rapport à des filières stratégiques la plupart du temps. Donc en ce qui nous concerne, les thématiques les plus fortes, hein, c'est technologie du numérique, bien entendu, de manière générale. On a eu pas mal de projets dans la partie santé, ce qu'on appelle des medtech. Il y a aussi tout ce qui est silver et économie. Mais on a aussi des projets très transverses qui sont les autres thématiques qui sont évidemment ici, mais pour lesquelles nous avons aussi porté pas mal de projets. Voilà, donc ça c'est l'outil le plus utilisé au niveau de nos accompagnements. Nous faisons un dépôt des dossiers au fil de l'eau et ça peut aller vite en général entre une labellisation et décision pour savoir si vous êtes sélectionné ou pas. On est en général dans un timing qui peut se situer jusqu'à un maximum de 3 mois si on est assez rapide. Voilà. Donc,
toujours être utilisé en cohérence et en synchronisation par rapport à votre feuille de route produit ou service. On n'est pas ensuite, on parle d'innovation, pas nécessairement uniquement d'innovation technologique, hein, c'est d'innovation de business model, si on parle de service, ou d'innovation ou de pivotage de votre technologie sur une autre thématique. C'est un niveau de maturité, mais vous pouvez la définir sur une autre thématique ou un autre segment de marché, et auquel cas ça nécessite des adaptations. Donc un autre appel à projet qui est extrêmement court avec une fenêtre d'opportunité qui jusqu'à la fin juillet, qui est donc des programmes européens qu'on appelle FEDER. Vous avez vu qu'on repart sur une autre période Horizon Europe. Donc là, vous avez des résiduels de projets européens qui sont gérés par la région, directement la région PACA. Donc là-dessus, vous avez ce qu'on appelle FEDER React EU. Donc vous avez des projets pouvant être de 0,5 million d'euros à 1,8 million d'euros et qui sont cofinancés avec la région. Donc 80% des dépenses peuvent être éligibles à cet appel à projet. Alors bien entendu, c'est un budget qui est quand même limité, hein, donc il peut y avoir énormément de projets. Il y aura donc une priorité qui va être donnée à des projets très avancés, ce qu'on appelle des projets matures, avec un impact sur l'emploi et qui s'inscrit dans des filières stratégiques. Donc si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a pu voir dans le cadre des plans de relance. Ce n'est pas la technologie, on va dire une thématique numérique qui va être l'élément clé. L'élément clé, c'est finalement combien je maintiens ou je crée d'emplois et dans quelle thématique je m'inscris. Et puis, il y aura aussi des critères sur la contribution au développement durable et puis, bien entendu, je dirais les retombées au niveau de la région que cela peut engendrer. Et bien entendu, s'assurer que ça s'inscrit dans le développement des filières stratégiques clés qui sont identifiées au niveau de la région. Voilà. Encore une fois, la labellisation est un élément optionnel pour nos membres. Hein. Bien entendu, ça offre l'aspect bonus qualitatif et surtout tout l'accompagnement que l'on peut vous fournir avant de déposer le dossier avec notre collaboration que nous avons aussi au niveau de la région. Donc là-dessus, c'est un appel à projet qui a été annoncé par la région et présenté cette semaine et qui reste actif jusqu'à la fin juillet, ou du moins en ce qui concerne la clôture et le dépôt des dossiers. Alors, je vous l'ai dit, quand je vous ai présenté le panorama, il y a un axe cybersécurité donc, qui a été mis en place. Vous avez peut-être entendu parler. Donc, un plan cyber de l'ordre de 1 milliard d'euros au niveau de la globalité, au niveau gouvernemental. Et donc, un certain nombre, donc une partie de ces 1 milliard d'euros vont être affectés sur des appels à projets qui seront sur des projets de recherche, de développement et d'innovation, mais aussi potentiellement des projets d'industrialisation et de mise sur le marché. Donc là-dessus, il y a un premier appel à projet qui s'est terminé, de manière prématurée, hein, puisqu'en fait, il était prévu d'être clôturé au 31 mai. Donc, il s'est clôturé bien avant, pratiquement fin mars, début avril, au niveau de la quantité de projets qui étaient déjà instruits et de la qualité. Donc là-dessus, vous l'avez peut-être vu, il y a trois sociétés de notre région qui font partie des lauréats, dont un membre qui est la société Géry, vous connaissez probablement. Donc là-dessus, vous avez plusieurs axes, l'axe réseau dynamique, objets connectés et protection des petites structures contre la cybercriminalité. Donc ça laisse un champ très large en termes de technologie potentielle, en termes d'offres, et en plus ça peut être une offre technologie-service. Il ne faut pas non plus négliger
les aspects intégration qui peuvent exister dans une problématique cyber. Donc là-dessus, on s'attend à des appels à projets qui vont être imminents, qui vont apparaître à partir de la deuxième partie de l'année. Je ne pense pas que ce soit en juillet, mais en général, on commence à avoir les premiers appels à projets, ou du moins les drafts des appels à projets à partir du mois d'août, et probablement une mise en œuvre des appels à projets à partir du mois de septembre. Donc là-dessus aussi, il est important de bien anticiper, de bien identifier ce que vous avez au niveau de votre feuille de route, votre roadmap produit et services, et déjà de se positionner, de se faire identifier pour le diagnostic au niveau du pôle, afin d'anticiper l'appel à projet. Bon, là-dessus, je ne ferai pas non plus trop de description, puisque le concours Innov a été clôturé, du moins la vague 7. On s'attend à une vague 8 à peu près aussi au mois de septembre, si on reste dans la même dynamique que 2020. Donc là, on est sur des projets, là on est sur un concours, comme son nom l'indique, un concours Innov, sur des projets avec beaucoup d'ambition en termes de recherche et développement et d'innovation. Il faut savoir qu'on a un certain nombre de nos TPE ou PME qui ont été extrêmement performantes en 2020 et début 2021, on espère aussi. Donc là-dessus, c'est de la même manière, vous avez un financement très intéressant, puisqu'il peut couvrir jusqu'à 2 tiers en subvention et 1 tiers d'avance récupérable, et sur des projets ayant des budgets conséquents, de 600 000 € jusqu'à 7 millions d'euros. Et puis avec beaucoup de thématiques, que ce soit des thématiques qui sont gérées par la BPI ou des thématiques qui seront gérées par la BPI. Voilà. Donc là-dessus, nous sommes plutôt en attente d'informations avant de vous faire une communication plus précise. Et on vous tiendra au courant en temps réel dès l'instant où on aura les premiers éléments. Donc un appel à projet qui est aussi ouvert toute l'année, qui est ce qu'on appelle plutôt sur des technologies duales. Donc là, c'est un appel à projet en ligne avec le plan de la DGA. Donc là, on a un certain nombre de projets. Ce qui est important, c'est de bien vérifier la dualité. Dualité, ça veut dire l'usage en général de votre technologie dans un domaine de la défense, qui est porté par la DGA, et un domaine civil. Donc ça reste quand même des projets un peu spécifiques qui sont la plupart du temps adaptés potentiellement à notre écosystème sur des technologies comme l'électronique, la microélectronique ou la communication, les télécoms. Il y en a eu pas mal sur l'usage de l'intelligence artificielle. Bon, ce n'est pas limitatif, mais en général, ce sont des technologies qui aujourd'hui ont la capacité, la possibilité de s'appliquer dans ce qu'on appelle le système dual, soit dans un domaine de la défense, soit sur la partie civile. Donc là, c'est pareil, projets qui peuvent être monopartenaires, collaboratifs, et qui sont avec des taux d'aide extrêmement intéressants, qui sont sous une forme de subvention, bien entendu. Un petit peu dans la même dynamique, donc je vous ai dit que la technologie d'intelligence artificielle pouvait s'appliquer un petit peu partout. Donc là, on est aussi un petit peu comme le cascade funding que vous avez évoqué, Marielle. On est aussi opérateur en collaboration avec un autre pôle qui est le pôle SAFE, qui est très orienté aéronautique. Et donc là, on a la partie défense et sécurité. Donc on opère, c'est-à-dire qu'on va identifier, diagnostiquer, sélectionner des sponsors, ce qu'on appelle des sponsors, donc des sociétés qui ont des besoins. Et ensuite, on va s'occuper à opérer des appels à projets pour sélectionner des sociétés qui ont la technologie qui peuvent répondre à ces besoins. C'est l'Open Innovation au sens large, qui a été initié par le gouvernement et qui nous a donc demandé, en collaboration avec le pôle SAFE, d'opérer de la partie sponsor à la partie lauréat. Donc là, on en est à notre vague numéro 3, le domaine de personnes spécifiques, qui s'appelle Fabienne Thomas au sein du pôle, qui gère ça, donc vous pouvez la contacter directement.
Là, on est en critères de sélection et on a pratiquement sélectionné, là, ce sont les précédents que vous avez ici, donc les sponsors. Et nous allons bientôt lancer la vague 3 par rapport au potentiel et les auditions. Donc les dates de limite se feront en novembre 2021. Donc un appel à projet qui marche très bien, qui est assez flexible et qui a une très bonne dynamique au niveau de notre écosystème. Pour terminer, je ferai un petit rappel sur le plan de relance. Donc, on en a beaucoup parlé, on avait fait des webinaires assez spécifiques. Comme je vous ai indiqué là-dessus, on n'est plus sur des projets de R&D, ça peut être des projets de tout type, avec une phrase clé, c'est le renforcement de notre autonomie sur des filières industrielles françaises. Donc, voilà, un projet avec des créations de nouvelles unités, mais aussi des projets de développement ou de mise à l'échelle de technologies innovantes. Donc les thématiques qui ont été extrêmement dynamiques au sein de nos membres sur les thématiques autour de l'électronique, microélectronique, mais aussi tout ce qui était télécommunication, autour de la 5G au niveau applicatif, et puis autour de la santé et de la e-santé. Mais de manière, bon, ça c'est les plus dynamiques, mais il y en a eu un petit peu dans toutes les thématiques que nous avons au sein du pôle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu un taux de succès extrêmement significatif au niveau des projets qui ont été labellisés et accompagnés, avec des taux d'aide, bon, comme vous pouvez le voir, jusqu'à 80% sur le premier million d'euros, et des assiettes projets extrêmement conséquentes. Bon, c'est un petit peu délicat d'en parler, puisque ça reste assez confidentiel, mais ça permet aussi à des sociétés de s'implanter dans la région, ce qui a été assez significatif, principalement dans le domaine de la microélectronique. Donc là-dessus, le gouvernement et la DGE ont décidé de faire une extension et d'avoir une relève encore jusqu'au 7 septembre. Donc, s'il y a encore un certain nombre de projets qui étaient potentiellement pas assez matures, qui étaient un petit peu en discussion, mais qui ont maintenant toute leur légitimité ou la possibilité d'être éligibles, on peut retravailler avec vous pour déposer jusqu'en septembre. Bon, là-dessus, vous avez des données qui ne sont peut-être pas toutes les toutes dernières, mais qui vous montrent que on parle d'investissements relativement conséquents, bon, qui sont bien entendu à la dimension des difficultés économiques que certaines sociétés ont pu connaître pendant cette période et qui ne sont peut-être pas terminées et pour lesquelles l'initiative du plan de relance est là pour vous accompagner et à vous inciter à continuer à investir, à faire de la création de valeur au sens de l'emploi, à la relocalisation des technologies ou à la mise en œuvre d'unités de produits. Donc l'équivalent qui est aussi géré, mais qui permet d'avoir des assiettes de projets beaucoup plus modestes, de jusqu'à 400 € qui est de nature, qui sont des projets industriels à fort import territorial et qui sont plus ou moins gérés du moins décidés en termes de sélection par la région. Alors celui-ci, je ne sais pas s'il est encore ouvert, mais il s'est terminé au 1er juin. Je ne sais pas s'il sera prolongé comme l'a été le plan de relance au niveau national. Mais bon, je vous tiendrai au courant en temps réel s'il y a quoi que ce soit. Voilà, et là, on vous donne donc une vision d'ensemble qui va vous permettre d'avoir, par rapport à ce que nous venons de décrire, à quel moment ça se clôture, sur quel type de TRL on se situe, est-ce que c'est en consortium ou monopartenaire, est-ce qu'il y a une thématique spécifique, la taille de mon projet, le financement que je peux attendre et le taux de succès que nous avons aujourd'hui par rapport à nos membres que nous avons accompagnés. L'accompagnement, bon, je vais aller très rapidement parce que je crois qu'on est arrivé à échéance de la durée. Je ne vais pas vous épuiser parce que ça a été assez dense aujourd'hui. Donc là, l'accompagnement que l'on fait pour nos membres, c'est quelque chose qui est systématique. C'est vraiment cibler le bon dispositif, vous aider à identifier les partenaires dès l'instant où vous êtes dans du collaboratif, si vous avez besoin d'identifier les partenaires,
Et bien entendu, de bénéficier de tout l'avis des experts que nous avons au sein de ce qu'on appelle notre commission projet, qui vont vous aider pour améliorer le contenu et la forme de votre projet, surtout éviter les erreurs éliminatoires la plupart du temps, et bien entendu obtenir tout le support que l'on peut avoir du pôle en termes de lettres de soutien, mais surtout de labellisation, et puis surtout de vous aider à être le plus serein, à ne pas être dans la précipitation. La plupart du temps, quand on échoue en termes de sélection, c'est qu'on s'est précipité, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé ou qui n'a pas été bien travaillé. Bon, là-dessus, on a un process type. Bon, je ne vais pas le passer, mais c'est définir votre éligibilité, ce que j'appelle le diagnostic, ciblage. Et puis après, au niveau de la commission projet de labellisation, de travailler avec vous sur vos projets. On vous propose aussi de retravailler si vous n'obtenez pas la labellisation et que vous avez senti des points faibles. On a une deuxième session possible en termes de labellisation et bien entendu tout le processus de labellisation jusqu'à notre conseil d'administration qui fait aussi la labellisation. Donc, la labellisation, c'est un label qui est reconnu par l'État. Donc, ce n'est pas une autodéclaration du pôle. C'est un label qui est reconnu par l'État au titre de pôle de compétitivité. Voilà, et donc là, vous avez aussi, mais je vous laisserai le soin de regarder au travers des slides, donc notre commission projet est représentative de notre écosystème, c'est-à-dire des startups, des PME, ETI et des grands groupes, et bien sûr le secteur académique. Donc là, je ne vais pas le lister, mais ce sont tous nos experts qui sont la plupart du temps, je dirais, disponibles pour tout le processus de labellisation et d'accompagnement. Sur la droite, juste un élément qui vous permet de... donc le pôle existe depuis 2005, donc depuis 2005, il a mis en place et retravaillé ou amélioré le processus de labellisation et d'accompagnement. Et là, vous avez à peu près le nombre de projets. Alors, on n'a pas comptabilisé tout ce qui s'est passé en 2020. Donc, comme je vous l'ai dit, on en a fait 55. Si on a un taux de succès de 40%, on aura un niveau de projets financés qui va être encore conséquent, qui sera peut-être de l'ordre de 300 projets financés, plus sur des dépenses qui vont dépasser le milliard de R&D et de subventions qui dépasseront les 420 millions d'euros. Bon, ça, c'est le cumul, bien entendu, sur la capitalisation de l'ensemble des projets que nous avons accompagnés. Voilà, et ça, c'est plutôt juste un rappel sur le label des pôles de compétitivité et son importance. Donc, ce sont les taux de succès pour les projets qui sont labellisés et les taux de succès sur les projets qui sont non labellisés. Donc, ça, c'est sur les projets de type PSPC. Et prochainement, je pense qu'on sera dans la même dynamique pour les projets de type IDEMO. Voilà, je pense que j'ai un petit peu dérapé, mais bon, c'est relativement riche. On essaye d'avoir tous les trimestres dans le cadre donc de l'équipe innovation. Donc, vous avez Marielle qui est à votre disposition pour tout l'aspect projet européen, accompagnement, mais aussi tous les projets de type cascade funding. Et puis, vous avez Nadira Le Pagnol, donc à votre disposition, que certains d'entre vous connaissent très bien maintenant, qui vous fait aussi toute la partie instruction de vos projets. Donc, il y a toute une problématique administrative et processus qui est assez conséquente, qui est aussi, dès l'instant où nous avons labellisé un projet, nous l'accompagnons jusqu'à son dépôt et son suivi en parallèle du porteur, bien entendu. Donc là-dessus, vous avez toutes les indications. On vous fournira la présentation la plus complète. Et puis, on vous tiendra au courant parce qu'il y a une actualité assez dense sur l'aspect cyber, par exemple, potentiellement sur les nouveaux appels à projets en termes de plan de relance. Donc là-dessus, on vous tiendra au courant. La plupart du temps, on fait une session complète sur l'équipe innovation. On fait une session complète chaque trimestre, mais on fait aussi des sessions en temps réel en fonction de l'actualité, bien entendu. Voilà, Nadira, j'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Gérard. Oui, alors on a une question qui concerne le financement régional de façon plus globale sur les situations hybrides.
est-ce qu'elles sont éligibles au financement régional, c'est-à-dire un employé local avec des partenaires de développement étrangers? Alors en général, alors que ce soit local ou national, on peut autoriser ce qu'on va appeler potentiellement, alors il y a déjà deux aspects. Il y a un aspect, si vous êtes sur du collaboratif, donc on ne peut pas avoir plus de 30% qui ne soit pas créé en local. Donc ça veut dire que 70% de l'assiette projet doit être produite en local. Bien entendu, sur certains types de technologies, c'est parfois compliqué, vous n'avez pas la technologie, on n'a rien à disposition, et auquel cas, c'est autorisé. Mais ça doit être bien décrit, bien explicite et le plus transparent possible, bien entendu. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. J'ai une dernière question. Ensuite, peut-être un élément complémentaire, il y a une notion de sous-traitance aussi qui est autorisée, de la même manière, hein, donc la notion de sous-traitance qui ne peut pas dépasser 30% de l'assiette de votre projet. Parfait. Une dernière question concernant le PSPC. Quel est l'intérêt d'un financement à 30% si on ne peut pas cumuler le CIR, qui est lui-même de 30% environ? Oui, c'est un des points faibles, hein. Là, vous parlez de la problématique de 30% pour les grands groupes, hein, ce qui est en général le taux d'aide qu'on peut avoir. Donc, c'était un point de faiblesse qui a été relevé donc, dans le cadre de ce qu'on appelle le IDEMO. La notion de cumul, je ne sais pas si j'ai bien saisi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si votre projet, si vous avez un CIR éligible à 30%, vous avez encore 70%. C'est 70% qui peuvent être aussi éligibles à 30% sur un appel à projet. Donc, ça se cumule quand même. Ça ne peut pas être en recouvrement, mais vous pouvez, lorsque vous avez un crédit impôt recherche sur une base de 100, vous avez 30 qui est pris par le crédit impôt recherche, les 70 qui restent sont éligibles sur les appels à projets avec des taux qui peuvent être de 30 pour les grands groupes, voire plus pour les autres, pour une TPE, une ETI, certaines. Merci Gérard, je n'ai pas d'autres questions. OK. Écoutez, merci. C'est une actualité qui a été riche. J'espère qu'on n'a pas épuisé tout le monde par rapport à nos participants. Ceci étant, bon, vous avez l'indication des différentes personnes qui sont à votre disposition. Donc, vous n'hésitez pas à nous solliciter et surtout bien anticiper pour diagnostiquer quel appel à projet est le plus adapté par rapport à votre projet d'entreprise. Voilà, je vous remercie. Alors, juste avant de nous quitter, je vous rappelle que vous aurez un petit questionnaire à l'écran qui va s'afficher. Donc, on vous remercie d'avance de bien vouloir prendre quelques petites minutes de votre temps. Ça devrait être très rapide. Et pour rappel, nous nous retrouverons donc le 6 juillet pour le webinaire sur les dispositifs de financement des entreprises innovantes avec BPI France. Et le 9 juillet pour un WebTech avec Fabienne de Thomas sur 5G et industrie maritime avec HPE, MIOS et le CE Aletti. On vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à tous, au revoir.